Bien, donc nous allons quitter l'Antiquité pour passer à l'époque médiévale et plus précisément à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, c'est-à-dire à la période de la fin de l'époque mamelouk et le début de l'époque ottomane, puisque les Ottomans ont envahi l'Égypte et la Syrie en 1516-1517. Alors, par rapport au titre initial, je l'ai légèrement transformé. Au départ, j'avais donné Messages et messagers divins dans quelques chroniques historiques mamelouks. Or, j'ai modifié le texte, le titre, parce que ce sont les messages qui sont d'origine divine et non les messagers, puisque je vais prendre en considération non pas le prophète Mohammed, qui est le messager par excellence, en tant qu'envoyé de Dieu, Rasulallah, mais tous ceux à qui il s'est adressé, des hommes et une enfant, choisis pour transmettre à la communauté musulmane l'Ummah des... J'ai oublié de mettre le... Je dois appuyer. Voilà. Ceux donc qui sont chargés de transmettre à la communauté musulmane l'Ummah, les messages émanant d'Allah et dont la teneur varie en fonction des circonstances. Ces personnages sont davantage des intermédiaires que des messagers, et d'ailleurs, dans les chroniques historiques, le terme Rasoul n'est jamais employé. Donc, ce sont des individus, on va le voir, qui voient le prophète en rêve, et donc lors de ces rêves, qui peuvent être des rêves lors d'un sommeil profond, manam, ou des rêves éveillés, yaqaza, leur prophète leur transmet un message. Autre point important, pour appréhender généralement les messages divins et les intermédiaires, il faut se tourner vers la littérature soufie, les ouvrages d'oniromancie, les récits autobiographiques. Les chroniqueurs font peu état dans leurs œuvres de ce type d'événements, ce qui explique la rareté des informations. Par ailleurs, ainsi qu'on va le voir, les visions oniriques, madame, que je vais présenter, n'ont nul besoin d'une interprétation. Les messages sont clairs et intelligibles, et pour reprendre une expression empruntée à Pierre Lori, ce sont des messages au premier degré. Donc, ils ne renferment aucune symbolique, nul besoin d'un interprète. Le prophète ordonne aux rêveurs d'agir, généralement pour le bien de l'Oumma, donc de la communauté musulmane, qui se trouve à ce moment-là confrontée à une situation difficile. Mais il y a des cas particuliers, ainsi qu'on va le voir. Je vous propose donc un plan. Marche pas. Un plan en 3 parties, et je voudrais auparavant vous présenter les auteurs et les sources. J'ai utilisé 3 auteurs, et ils ne sont pas classés par ordre chronologique. Ibn Iyas, qui est un kérote, mort en 1524. Aucune profession, puisqu'on ignore toujours à aujourd'hui quel type de métier il a pu exercer. C'est un descendant de Mamelouk, et il est auteur d'une chronique. Ibn Tawk, qui est un Damasquin, qui est mort en 1509, qui lui est un juriste et qui est l'auteur d'un journal, donc qui est une forme littéraire, historique, tout à fait différente d'une chronique, et Ibn Touloun, qui est un Damasquin, qui est mort en 1546, qui était un enseignant et un juriste, et qui lui aussi est l'auteur d'une chronique. Alors, en plan, donc, je vous propose qui sont les intermédiaires, quelle est la teneur du message et surtout, quelle est la réception accordée au message. Alors, qui sont les intermédiaires? J'ai 5 cas, donc j'ai 5 personnes. Les personnages auxquels le prophète apparaît en rêve, madame, sont en grande majorité des cheikh ou des soulaha, c'est-à-dire des personnages pieux et vertueux, des hommes dont la conduite irréprochable est connue et reconnue par tous. En effet, pour que le message qu'ils vont retransmettre soit pris au sérieux, les intermédiaires doivent présenter toutes les garanties religieuses requises. Dans le cas contraire, les croyants n'adhéreront pas à leurs paroles ou penseront qu'ils ont affaire à des affabulateurs, donc ils ne les écouteront pas. Donc, parmi les 5 personnages retenus figurent 3 cheikhs. Le premier est un Damasquin et anonyme. Et l'affaire, donc,
il transmet un message, on va voir au gouverneur de Damas, en 1521. Les deux seconds sont des personnages qui ont joui de leur vivant d'une grande notoriété. Le second est Ali al-Dakkak et le troisième, le grand auteur égyptien Al-Suyuti. Mais le prophète s'est également adressé à un homme âgé nommé Hussein, un personnage qui a exercé la fonction de porte-guerre, Tashtamar, à l'époque mamelouk, auprès d'un commandant de Mille, un grand émir, Norouz, et puis sous le règne du sultan mamelouk Kansou el-Gori. Et donc, je pense qu'a priori, cet individu est un ancien mamelouk et il vit au Caire. Les femmes peuvent être également distinguées, et la cinquième personne est une toute jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Elle habite Kalioub ou Kalma, des localités qui sont situées à une quinzaine de kilomètres au nord du Caire. Alors, parmi ces personnalités, ces individus, trois appellent quelques commentaires. Al-Suyuti, donc le grand auteur égyptien, est ce que je qualifierais un habitué des visions prophétiques. Il affirmait avoir vu le prophète à l'état de veille, Yakaza, plus de 70 fois. Même si certains de ses contemporains ne le prisaient guère, il semble avoir été moins controversé que le cheikh Ali al-Dakkak. Ce Damasquin, décédé en juin 1497, a été diversement apprécié par les auteurs et par ses concitoyens. Al-Razi, qui est mort en 1651, donc plus d'une centaine d'années après al-Dakkak, le présente dans son dictionnaire biographique comme un personnage unanimement reconnu comme un wali, comme un saint, alors que le chroniqueur al-Busraoui, qui a été un de ses contemporains, al-Busraoui est mort en 1500, mentionne que la population damascaine était divisée à son sujet. Pour certains Damascains, al-Dakkak était un wali, un saint, pour d'autres, un menteur, un kazab. Donc on avait, je dirais, deux positions opposées. Et al-Busraoui se méfiait d'al-Dakkak, qui touchait les revenus pris sur le waqf de la mosquée des Omeyyades pour des fonctions qu'il n'exerçait pas. Donc c'était une situation qu'il trouvait absolument anormale, et donc ce qui explique sans doute qu'il avait, je dirais, peu de sympathie pour le personnage. Quant à la jeune fille, à la toute jeune fille, Ibn Iyas introduit le passage la concernant par l'expression « wakil », on disait que, ce qui, dès le départ, il fait état de sa perplexité. Alors, cette toute jeune fille est anonyme. Son lieu de résidence fait tout de même problème. Est-ce qu'elle habite à Kalioub ou à Kalma? L'auteur ne tranche pas, et cette imprécision est d'autant plus surprenante que par la suite, Ibn Iyas relate qu'un grand nombre de kérotes lui rendaient visite. Donc, il se rendait bien dans un lieu déterminé. Alors, qu'en est-il maintenant de la teneur des messages? Contrairement au rêve que j'avais évoqué ici même l'année passée, et qui était lié à un contexte épidémiologique, la peste faisait des ravages, aussi bien à Damas qu'au Caire, trois des messages ont une connotation politico-religieuse marquée, et deux d'entre eux concernent l'injustice, zulm, du pouvoir vis-à-vis de la population. Étrangement, ces deux rêves ont lieu en 1518 et 1521, peu de temps après la conquête ottomane, qui a eu lieu donc en 1516-1517. En effet, aucun rêve portant sur ce sujet n'est mentionné pour la fin de la période mamelouk, qui fut pourtant très difficile. Qui plus est, ainsi qu'on va le voir, ce sont les paroles prononcées par le prophète que les intermédiaires reproduisent mot pour mot, ou du moins, je dirais, que les auteurs nous donnent comme tels. Alors, tout d'abord, le message transmis par Hussein, donc le mamelouk du Caire, au gouverneur de l'Égypte, Rerbak, en juin 1518. Alors, c'est un message, je dirais, qui a deux temps. En juin 1518, Hussein prétend que le prophète lui a intimé « Va trouver le sultan Selim Shah, le sultan ottoman,
et dit-lui de rentrer dans son pays et de cesser de verser le sang des musulmans par sa lutte contre Ismaël le Séfévide, donc le Shah de Perse. Alors, ce n'est pas tant la teneur du message qui fait problème, même si on peut envisager que Dieu, brusquement, ait voulu faire cesser la rivalité entre les sunnites, le sultan ottoman, et les chiites, les séfévides. Le plus curieux est ce qui suit. En effet, puisque la séparation de l'Oumma date tout de même de 658. Donc, je dirais, c'est un peu tard, 1518. Le plus curieux est ce qui suit. Hussein prétend que le sultan ottoman lui a versé une somme importante, peut-être pour acheter son silence, mais qu'il l'a refusé, ce qui signifie soit qu'il a rencontré le souverain, soit que les deux hommes avaient été en contact. Donc ça, je dirais, c'est assez curieux. Quoi qu'il en soit, Hussein a été dégoûté, il a refusé l'argent et les affrontements n'ont pas cessé. Deuxième temps, il va trouver le gouverneur d'Égypte, donc Rerbak, et il lui raconte son rêve. Évidemment, le gouverneur est incrédule, ne le croit pas, pense que, je dirais, Hussein affabule, et que fait Hussein? Il change brusquement de sujet. Et il lui dit, fais cesser les injustices envers la population, les tiennes et celles de tes fonctionnaires, lesquels, par leurs actes arbitraires, sont en passe de ruiner l'Égypte. Et donc, le message est terminé. Voyons ensuite ce que va dire le cheikh anonyme au gouverneur ottoman de Damas, Ayas Pacha, en mai 1501. Donc on est, je dirais, dans la même situation. En mai 1521, un cheikh anonyme voit en songe le prophète qui lui dit « Va dire à Ayas Pacha que le prophète lui ordonne d'abolir cette contribution. Le gouverneur avait imposé la population damascaine. S'il n'en fait rien, qu'il prenne garde à lui. » Le cheikh se réveille, va trouver le gouverneur et lui raconte son rêve. Donc on remarquera dans ces deux cas la similitude des propos avec des commandements, va trouver, va dire, fait cesser, ainsi que la menace qu'il prenne garde à lui, émanant du prophète, et qui donc, bien évidemment, va faire mouche, on va le voir. Alors, le troisième rêve, lui, est tout à fait différent. C'est à la fois un rêve, un message politique et prophétique, mais également qui relève du domaine personnel. En avril 1501, le cheikh al-Suyuti réapparaît au grand jour. Il s'était caché pendant 6 mois de règne du sultan Touman Bey. Et donc, il réapparaît, puisque à l'époque mamelouk, quand un fonctionnaire, un personnage important, sent qu'il n'est plus en odeur de sainteté auprès du pouvoir, il se cache. Et d'ailleurs, le mot arabe, le verbe arabe, irtafa, dit bien ce qu'il veut dire, c'est le soleil qui est caché par les nuages. En mai 1501, donc, Suyuti réapparaît. Et il s'était caché parce que le sultan Touman Bey avait voulu le mettre à mort. Les deux hommes, donc Touman Bey et Suyuti, avaient eu un différend à propos de la gestion de l'abbaye Barsiya, qui est un khanqa, donc un établissement destiné aux soufis. Lorsqu'il se montre, lorsqu'il se réapparaît, Suyuti raconte que le prophète lui est apparu en songe pour lui annoncer l'imminence de la fin du règne de Touman Bey. Et donc là, on n'a aucune parole. Suyuti, donc qui avait déjà vu moult fois le prophète en rêve, est cru sur parole. Donc, si je réapparais, c'est parce que je sais que Touman Bey va disparaître. Et les deux dernières affaires suscitent à la fois l'étonnement et la méfiance des auteurs, et vous allez voir, elles sont assez curieuses. Alors, tout d'abord, à Damas, l'affaire Fawaz el-Harissi, janvier 1486. Une nuit de janvier 1486, Fawaz el-Harissi, qui était le responsable du quartier Al-Rassi, donc un quartier de Damas, se rend chez Soudoun, un homme d'Al-Qubeyba qui devait tenir une taverne, pour boire. Évidemment, pas de l'eau, du vin. Dénoncé, il est arrêté et pendu. Quelques jours après sa mort, le cheikh, Ali al-Dakak, donc ce personnage controversé, Wali pour les uns, Kazab pour les autres, demande aux autorités que Fawaz ait droit aux derniers hommages.
Il appuie sa requête en faisant valoir que lui, Ali al-Dakkak, a vu le prophète en rêve et que ce dernier lui en a intimé l'ordre. Bien. Et on va voir la suite ensemble. Et puis, la petite fille de Kaliub ou de Kalma, décembre 1509. Dans ce cas précis, on ne sait rien des messages transmis par le prophète à cette jeune adolescente qui vit à Kaliub ou à Kalma. Pourtant, il lui est apparu à plusieurs reprises. On peut penser que c'est son innocence, c'est-à-dire sa jeunesse, qui lui a valu cette distinction, puisque selon un hadith, les enfants ne mentent pas. Alors, elle, qu'avait-elle de particulier? Elle accomplissait des miracles, elle guérissait des personnes, perclues de rhumatisme, donc handicapées physiquement, et rendait la vue aux aveugles. Alors, la réception, troisième partie, du message. Les deux premières affaires ont un dénouement opposé, et je dirais radicalement opposé. Hussein avait donc été trouvé le gouverneur du Caire, Rerbak, lui avait raconté que le sultan ottoman ne devait plus combattre Ismaïl Shah et surtout qu'il devait faire cesser les injustices. Bien. Rerbak l'écoute, Hussein, voyant qu'il n'est pas cru, devient de plus en plus fébrile et, je dirais, il devient incohérent. Une incohérence qui n'échappe pas au gouverneur, et qui n'échappe pas non plus à Hussein, qui s'aperçoit que le gouverneur ne croit pas. Et exaspéré, il va commettre une erreur qui va lui être fatale. Il insulte le gouverneur et l'assistance, oubliant que l'on ne peut se conduire ainsi avec les autorités. À l'issue de cette entrevue, et malgré son grand âge, Hussein est mis à mort. Il est décapité en public sur la place Roumeïla. En aurait-il été de même s'il avait appartenu au milieu religieux et surtout s'il avait gardé son sang-froid? Même si on peut en douter, il est difficile de se prononcer. Et pourquoi a-t-on cette anecdote? Parce que Ibn Iyas est choqué par cette exécution qu'il qualifie d'abominable hadith ashania. Un tout autre sort attend le cheikh damasquin anonyme. Lorsqu'il a été trouvé à Ayas Pacha et lui a dit « Supprime la contribution, elle est inique », et le prophète a dit « Prends garde à lui, à toi », le Ayas Pacha pose la main sur la tête de son interlocuteur et déclare « Je l'ai déjà supprimé ». L'avait-il effectivement déjà supprimé ou était-il sur le point de le faire? Et ce que raconte Ibn Touloun par la suite est de la plus haute importance. Le même jour, Ayas Pacha visite divers lieux saints à Damas et distribue des aumônes. Le prophète pouvait très bien s'être adressé aux deux hommes. Ayas Pacha avait peut-être eu conscience de l'iniquité de sa demande. Toutefois, la menace du prophète qu'il prenne garde à lui avait été efficace. La suppression d'une contribution financière jugée inique et la religiosité affichée du gouverneur ont attiré l'attention d'Ibn Touloun. Ce dernier a estimé que ces faits devaient figurer en bonne place dans sa chronique. Quant à Al-Suyuti, celui donc qui s'était caché par peur du sultan, personne, pas même le sceptique Ibn Iyas, ne remet en cause le fait que le prophète l'ait averti de la fin prochaine du règne de Touman Bey, pourtant prévisible si on considère la conduite lamentable de ce dernier. En effet, les Mamelouks n'aiment pas beaucoup les sultans sanguinaires. L'auteur adhère aux propos d'Al-Sayuti et estime que le cheikh a joui de la protection divine. Alors, dans les deux affaires suivantes, là, je dirais, on entre dans le bizarre. Dans l'affaire de Fawaz el-Harissi, donc cet individu pendu parce qu'il buvait, Ali al-Dakkak, qui avait été voir les autorités et qui avait demandé l'autorisation de dépendre le cadavre, a obtenu gain de cause. Donc il dépend le cadavre, fait pratiquer la toilette mortuaire, récite la prière de l'absence, Salat el-Khaïb, l'enterre, et cela lui coûte quand même la bagatelle de 50 dinars.
Lorsque tout le monde à Damas sait que Ali al-Dakak a défendu Fawaz, l'a enterré parce que le prophète lui a demandé, la foule se mobilise. Plus de 500 personnes assistent aux funérailles d'un individu qui avait été pendu pour non-respect de la loi religieuse. Cela, évidemment, surprend et mécontente Ibn Tawk, qui insiste sur le fait que Fawaz est un homme aux mœurs déplorables. Il avait commis de nombreuses mauvaises actions. Mais l'auteur n'est pas au bout de ses surprises. Peu de temps après, en mars, de nombreuses femmes visitent la tombe de Fawaz, l'érigeant de facto au rang de wali, de saint, ce qui scandalise bien évidemment encore plus Ibn Tawk, et les femmes visitent la tombe pour, je dirais, obtenir la guérison d'un proche, avoir un garçon, etc. Si El-Harissi n'avait pas accédé au statut de wali, au statut de saint, jamais Ibn Tawk ne lui aurait accordé le moindre intérêt. Il n'aurait été qu'un mécréant parmi tant d'autres. Alors ensuite, le cas de la jeune fille de Khalioub, ou de Kalma. Ibn Iyas ne revient pas sur cette affaire par la suite. Certes, quand on sut au Caire qu'elle accomplissait des miracles prodigieux, Karama Rarika, n'avait-elle pas guéri des individus perclus de rhumatisme et rendu la vie à des aveugles? Un nombre impressionnant d'individus se rendirent auprès d'elle. Souffrait-il d'une quelconque pathologie? Voulait-il la voir? Parler avec ceux qui avaient connu une guérison miraculeuse? Ou simplement lui demander d'intercéder auprès du prophète? On l'ignore. Ibn Iyas, qui signale cette affaire, estime que l'on colportait au sujet de cette fille des histoires fausses. Quoi qu'il en soit, lui n'a pas été vérifié par lui-même. Toutefois, on peut comprendre que si effectivement elle avait possédé des pouvoirs thaumaturgiques, les gens se soient déplacés. Ils avaient probablement en mémoire les sourates 3, versets 43 à 49, et 5, verset 110, dans lesquels il est dit que Jésus, et c'est Allah qui parle à Jésus, en tant que prophète, avait le droit de guérir l'aveugle-né et le lépreux. Donc, je dirais, ce type de guérison miraculeuse ne pouvait pas étonner les musulmans. Les pouvoirs de la jeune adolescente, vrais ou supposés, avaient déplacé les foules et créé l'événement, ce qui a attiré, bien évidemment, l'attention d'Ibn Iyas. Alors, en conclusion, le traitement du message divin, puisqu'on est dans le cadre des chroniques, est fonction de la perception qu'en ont les auteurs. Quant à l'intermédiaire, il est jugé à l'aune de sa respectabilité qui rime avec crédibilité. Toutefois, les chroniqueurs sont prudents, pour ne pas dire méfiants, sans doute parce qu'ils abordent un domaine qui leur échappe en grande partie, un domaine dont ils ne possèdent pas les clés. Quand ils décident d'évoquer les messages divins et les intermédiaires, ils prennent peu de risques, se cantonnant à des histoires qui affectent l'Oumma tout entière, donc la communauté musulmane tout entière. C'est le cas des deux premières affaires, 1 et 2, où il est question d'injustice et, je dirais, de demandes financières indues. Ils se montrent plus réticents quand il s'agit de miracles, c'est le cas de la petite fille de Khalioub, ou d'intervention pour des personnages en délicatesse avec la religion, c'est le cas de Fawaz. Quant au Cheikh al-Suyuti, celui qui a réapparu après la mort de Touman Bey, Ibn Iyas ayant été son élève, il est le seul à l'évoquer dans l'affaire de sa réapparition volontaire. Quoi qu'il en soit, c'est probablement l'extraordinaire, voire l'étrangeté de ces affaires, ainsi que leur fin heureuse ou tragique, qui a conduit les auteurs à les évoquer. Sinon, je dirais, ils n'en auraient pas parlé, parce que la chronique historique n'est pas le lieu où on débat des interventions divines et, je dirais, des messagers, que ce soit le prophète, les anges ou encore des intermédiaires. Je vous remercie de votre attention.